Ok, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une souscription pour un utilisateur qui n'existe pas encore. Donc, ça veut dire que on va d'abord créer l'utilisateur et par la suite, on va démarrer la souscription avec cet utilisateur-là. Donc, je vais d'abord fermer les onglets qui ne nous servent pas. Voilà. Donc, je vais revenir ici et... Oh, ok, voici les mails dont je parlais précédemment. Ok, on a bien reçu le mail de notification pour après signature de contrat. Ok, avec en pièce jointe le contrat et la proforma. Voilà. On a reçu le mail après avoir fait la recharge de fonds. Donc, après avoir fait la recherche de fonds, on reçoit le mail qui nous notifie. On reçoit le mail de notification avec le détail de la recharge. Ok. On reçoit le mail après le débit de fonds avec les informations de détail liées au débit. Donc, référence, montant débité, nouveau montant. Voilà le mail de débit avec le détail. Ok. Voilà. Et le dernier mail qu'on reçoit, c'est celui contenant le document AVI. Voilà. Le livrable même du service. Donc, on reçoit le mail qui nous délivre donc ce document en pièce jointe. Donc, après un message, voilà, un message bien défini. On a en pièce jointe le mail. L'attestation de virement irrévocable. Donc, je vais supprimer cette adresse et générer un nouveau pour pouvoir créer le nouveau compte utilisateur. Parce que dans notre système, deux utilisateurs ne peuvent pas avoir la même adresse mail. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de supprimer d'abord ça pour que l'application me génère une nouvelle adresse électronique que je pourrais utiliser. Voilà, donc je vais copier et je viens là, je mets au niveau de l'adresse mail, je colle ça ici. Maintenant le nom, ce sera Chasso. Ok, Chasso Kevin. Le numéro de téléphone. Ok. Le numéro de téléphone doit être également unique. Le username et le password, c'est bien ça. Ok. Le pays, c'est le Cameroun. La ville, Bafoussam. Ok. On y est, Bafoussam. Carrefour. Je mets date de naissance. Ok. Et le nom de l'organisation, c'est bien Boss, voilà. Ok. Voilà, la création de l'utilisateur s'est très bien passée. On peut voir les informations de son rôle. Ok. Son rôle. Voilà. Et si je viens même au niveau du mail, on a reçu le mail pour changer les informations de son compte, notamment le password, parce que c'est en tant qu'agent que j'ai créé le compte d'un utilisateur et lui n'a pas connaissance de son password. Alors il ne saurait pas comment se connecter à la plateforme.
Mais maintenant, parce que j'utilise son adresse mail, il a la possibilité de changer son mot de passe parce qu'il a reçu un mail lui informant qu'il doit changer son mot de passe pour pouvoir se connecter à la plateforme. Donc c'est pour ça que on a le mail pour changer le mot de passe et on a également le mail pour qui lui souhaite la bienvenue. On a le mail pour souhaiter la bienvenue à l'utilisateur. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est que on a déjà notre utilisateur créé. Donc, on va encore retourner dans Admin Dashboard et on va cette fois-ci créer la souscription pour l'utilisateur qu'on vient de créer. Donc, je cherche Kevin. Ok, c'est ça. Voilà, comme tout à l'heure, certaines informations me sont pré-remplies. Donc, je vais juste compléter avec ceux qui manquent. Et ok. Et finaliser ma souscription. Donc, je complète avec les informations des utilisateurs qui manquent. Et voilà. Ok, on est parti. Je suis Polytechnique Nantes. On va mettre génie informatique. Ok, le pays c'est la France. La France, oui. Et la ville c'est Nantes. Ok, l'adresse. On va choisir une adresse à Nantes. Ok, la lettre d'admission. La lettre d'admission. Ok. Voilà, la date de début de formation, le 9 novembre 2025. Et je renseigne bien la lettre d'admission. Voilà, l'année scolaire c'est 2025-2026. Le montant au moins 615 euros et la durée au moins 3 mois. Donc je vais rester sur le minimum. Et voilà, on continue. Ok, on continue. Dans l'établissement bancaire, cette fois-ci, on va choisir Banque Atlantique. Et on arrive à l'étape de la preuve de paiement. Donc, la preuve de paiement a bien été la proforma a bien été générée. Je certifie la voie lui est approuvée et puis je peux avancer. Le contrat également a bien été généré. Je certifie la voie lui est approuvée et je peux apposer ma signature sur le contrat pour valider. Et en ce moment, après la signature bien enregistrée, les documents sont téléchargeables comme ça. Voilà. Maintenant, je peux continuer. Et là, maintenant, je dois passer à l'étape de la preuve de paiement. Et comme vous le savez, on doit avoir les fonds dans le compte. Du coup, si j'essaye là, je mets un document. Vous voyez. Et ok, on a déjà sélectionné la souscription. Je valide. On me dira qu'il n'y a pas suffisamment de fonds. Donc, je vais me servir de la proforma de Kevin. Ok. C'est ça pour faire un dépôt de fonds dans son compte. Donc, le montant reste le même parce que j'ai pas changé les paramètres. C'est un paramètre. Donc, je vais tout simplement changer la référence ici. Et je valide. Ok, l'opération s'est bien passée. Mais nous ne sommes pas connectés sur le compte de Kevin, donc on ne peut pas voir de changement au niveau du wallet parce que le wallet est lié à un compte utilisateur. Et actuellement, nous sommes sur le compte de Madame Tatiana. Donc, on va tout simplement
Ok, allez dans Admin Dashboard où on peut voir, ok, Tasso Kevin. Voilà, je vais modifier. Aller à l'étape, ok, je peux encore ajouter le document. Et là, je peux aussi changer le document. Oh, je veux pas ça, je vais changer. Ok. Non, mais je veux pas ça. Ok. Ok, voilà, on me dit service AVI souscrit avec succès. Donc, je peux voir les documents liés à la souscription, notamment la proforma, le contrat, la preuve de paiement et l'AVI. Ok, je vais télécharger l'AVI étant donné qu'on a déjà parcouru les autres documents. Ok. Voilà, voici l'AVI. Le document AVI, c'est comme ça qu'il se présente. Et il est sur 3 pages. Ok. Maintenant, je vais retourner sur la plateforme et on peut aller dans les mails et on verra également qu'on a reçu différents mails de notification en fonction de l'étape où on se trouvait et de l'action qu'on menait. On a envoyé des mails pour nous notifier que certaines actions sont en train de mener au niveau de notre compte utilisateur. Donc, on a reçu le contrat et la proforma signée en pièce jointe, le mail de notification pour le crédit de fonds, pour le débit de fonds et l'AVI en pièce jointe. Donc, je peux ouvrir et puis on verra. Ok, ça c'est pour le contrat et la proforma. Ok. En pièce jointe, on a le contrat et la proforma. On a le mail de crédit de fonds qui nous présente, du moins le mail qui nous notifie par rapport à un crédit de fonds effectué sur notre compte avec le détail, les informations de détail sur la recharge. On a le mail de débit de fonds. Voilà. On a également le document AVI reçu en pièce jointe lié à un mail de notification. Ok, voilà. Ok. En pièce jointe, on a le document AVI. Donc, voilà, c'était pour la création d'une souscription pour un utilisateur inexistant, une opération qui se fait par les agents. Dans la suite, ce sera la visualisation
des statistiques donc au niveau du dashboard admin. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. À tout de suite.